C'est-à-dire, elle pourra même plus être sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, avec certitude. Si elle s'amuse à dire que ce que je dis là est faux, si son Snap, si elle dit un moment que ce que je dis est faux là, vous venez me dire ça en commentaire, vous emmenez la preuve. Tout ce que j'ai en possession là, tout va être gâté. Ah oui, jusqu'à présent, là, je reste sur la surface pour me dédouaner. Mais si elle s'amuse, si ces femmes, ces maîtresses, même elle s'amuse à parler de moi, à dire quelque chose de moi, en négatif, elles ne vont pas croire. Parce que tout ce que j'ai en possession, je vais faire un live spécial, puis je vais tout détailler. Voilà. Pour l'instant, là, je dis, je viens vous parler pour déposer le... Je sais pas si on a dit trio. C'est pas trio. Voilà. C'est pas trio. Je viens de déposer Manuela, je viens de déposer le couple, je viens de déposer tout le monde. Je viens de déposer Sté. Parce qu'ils ont assez épuisé mon énergie. Ils m'ont pas payé pour m'asseoir ici. J'ai voulu faire un combat. Donc, quand des petites parvenues s'amusent avec toi, alors que moi, je suis une grande femme. Je suis une grande femme. Non, le couple même n'est pas mieux. Punaise, dans quelle langue je vais expliquer que le couple n'est pas mieux? Bon, on va expliquer le scénario. Je me suis assez répété. Parce qu'après, il faut que j'aille travailler. Alors, ce qu'on m'explique, c'est un scénario tout monté. C'est un scénario tout monté parce que je vais pas laisser le couple tranquille parce que eux-mêmes, ils sont la base de ça. Eux-mêmes, ils sont la base de ça. Donc, je ne peux pas laisser le couple tranquille. Non, non. Je ne peux même pas laisser le couple tranquille. Le couple est très vicieux. C'est un parvenu. Ce couple-là, il peut m'emmener où il veut. Je le dis et je les audio avec preuve. C'est un couple malsain. C'est un couple qui joue des réseaux sociaux. Oui, oui. Oui, oui. Vous jouez quoi? Je peux le dire. Oh, ah. Voilà. Ils ont roulé tout le monde dans la farine. Donc, du coup, ce couple-là, sachant que ils n'ont pas assez de visibilité, il y a certaines choses que je n'ai pas dire encore. Hein. J'attends seulement. Si Vemba fait un post sur moi, dites-lui hein, que Ange parle avec précision. S'il s'amuse à dire que ce que j'ai faux là, je sors les audios et les preuves. Dites à Vemba qu'il a la chance d'être tombé sur une blogueuse comme moi. Donc s'il s'amuse à faire croire que ce que je dis là est faux là, j'affiche tout et puis tout sera gâté. Lui, il faut qu'il soit sûr. Pour l'instant, qu'ils continuent leur scénario. Leur scénario, ils sont dedans là. Non, mais attends. Oh, Mouspa, j'ai fait une fixation sur quel couple? Couple qui n'a rien. J'ai fait une fixation sur couple. De quoi? Il a déjà parlé de moi. Quand il a affiché mes vidéos sur son Snap. Quand il est parti afficher mes captures de vidéos, il a déjà parlé de moi. Toi, tu penses que Vemba est qui? Vemba est qui? Vemba est quoi? Vemba est quoi? Et puis tu dis oui, il a jamais affiché. Mais c'est qui? Lui, il est qui? Non, mais sérieux. J'ai besoin de lui pour... Mais non, mais... N'importe quoi. Laisse le couple en paix. Le couple même aime, le couple parvenu là. Le couple parvenu, le couple qui n'a rien d'autre à faire que d'être toujours dans le buzz là. Qui aime qu'on parle de là. Qui aime qu'on parle de là. C'est d'eux qu'on est parlé là. Oui, oui. On dit qu'on les appelle au Congo, comme on m'a dit, on les appelle les féman, non. C'est un féman. C'est un féman. Voilà. Donc je vous explique. Le scénario qui est monté. On m'a dit, et ça j'ai les voices de ça, étant donné que je suis pas dans leur vie, je vous dis ce qu'on m'a dit. Je vous dis le scénario qui est monté, qu'on m'a expliqué en hors réseaux sociaux. Étant donné que je ne vis pas avec eux, moi j'ai simplement expliqué. Et puis vous allez faire votre propre analyse. D'où je dis que c'est un coup monté par tous. On y va. Manuela a la nationalité française. Écoutez bien. Manuela a la nationalité française. Vemba a une carte de résident. D'accord? Il y a une carte de résident. Vous comprenez jusqu'à présent. Coco ne peut plus aller en France. Voilà, elle est bloquée. Voilà. D'où ils utilisent Manuela. Il dit quoi? La perruque comme le chapeau d'hiver. Toi, je t'ai bloqué en même temps. T'es bloqué. T'es bloqué. Tu es bloqué. Tu es bloqué, le où là? C'est qui dit que j'utilise la perruque comme chapeau d'hiver là. Tu es où toi? Toi, tu es où? Oh, je te retrouve plus. Tu vas aller... Oh merde, je la retrouve pas. Je la retrouve. Oh. Ah, merci d'avoir bloqué. Faut la bloquer. Voilà. Comme c'est comme chapeau d'hiver là. Moi, ça me plaît comme ça. Donc, mon chapeau d'hiver qui est là, ça me plaît. Ma perruque d'un chapeau d'hiver, ça me plaît comme ça. Donc, toi, ça te fait mal pourquoi? Toi, ça te fait mal pourquoi? Aïe. Pourquoi ça te fait mal? Vraiment. Tu viens écouter quelque chose et en même temps, tu profites pour dire des choses qui n'ont... Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Vous savez comment vous êtes? Vous avez un problème subtil. Et puis il y en a qui rigolent en commentaire. Hein. Ça vous fait rire.
Parce qu'elle a dit que ma perruque est chapeau d'hiver. Vous rigolez en commentaire. Ça y est, vous avez trouvé votre humour. Vous avez trouvé de quoi rigoler dans ce qu'elle a dit qui est vrai là. Vous rigolez. Bon, rigolez, quand vous avez fini de rigoler, vous me dites et puis je continue. Quand vous avez fini de rigoler là, quand vous avez fini de rigoler, dites-moi, parce que pour l'instant on rigole, donc rigolez. Quand vous avez fini de bien rigoler, vous me dites que vous avez fini de rigoler et puis je continue mon scénario. Parce que pour l'instant vous êtes en train de rigoler, vous n'êtes pas sérieux. Donc finissez de rigoler et puis je vais parler. Finissez de vous marrer. Détendez l'atmosphère. Détendez l'atmosphère. Finissez. Rigolez. Éclatez-vous. Quand vous allez finir, moi, je vais parler. Parce que moi-même, je suis fatiguée. Hein? Donc, finissez. On va bien rigoler et puis on va parler. Quand vous avez fini de rire, vous me dites, j'ai chaud en plus. Laisse tomber. Il fait chaud dans ma chambre. Finissez, on va parler. Mais est-ce que tu me vois énervé? Est-ce que tu me vois énervé? Aïe. Toi qui dis Ange. Elle dit quoi? Ange, je t'ai pas connu comme ça. Tu m'as connu comment? Toi, tu me connais dans le privé. Toi qui dis Ange, je t'ai pas connu comme ça là. Tu m'as connu dans le privé. Toi et moi, on est amis. Tu me connais comment? Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as connu comment? Toi, tu m'as connu comment? Aïe. Michou, tu continues à dire je tourne en rond, je parle pas. C'est pas toi qui me paye. Voilà, c'est ma connexion là. C'est pas toi. C'est pas toi qui me donne ma connexion. Donc, si vous voulez ralentir le truc, on va ralentir. Voilà, personne ne paye ma connexion. C'est ma propre connexion, c'est mon propre langage que je parle. Exactement. Donc, si tu es trop pressé, va ailleurs. Tu me donnes pas de cadeau. Tu me donnes rien. Si c'est attends, tu es bloqué. Comme ça, tu vas le voir ailleurs. Voilà, va voir ailleurs. Comme c'est des détails inutiles, je sais pas pourquoi vous êtes maso. Quelqu'un qui fait des détails inutiles, puis tu es assis, et puis tu écoutes, tu écoutes. C'est pas forcé d'écouter. Aïe, et c'est forcé d'écouter. Ah, c'est pas forcé d'écouter. Si tu trouves que c'est inutile, continuer à aduler Coco, continuer à aduler le couple, continuer à avoir des merveilles dans les yeux du couple. Moi, je vous explique le scénario qu'on m'a expliqué. Vous comprenez? Donc, si vous voulez pas entendre, allez voir ailleurs. Donc, vous comprenez? Bon, on y va. Si vous avez fini de rigoler, vous me dites. Non, c'est pas une sauvagerie. Pourquoi ça, c'est pas une sauvagerie? Qu'est-ce qu'ils vont dire si ma perruque? Pourquoi vous prenez ça en mal? Non. Aïe. Moi-même, j'ai positionné mon truc et puis ils vont me dire ça. Sinon, si ils prenaient ça en mal, je n'allais pas vous répéter. Je n'allais pas vous répéter. Est-ce que j'allais vous répéter? Est-ce que j'allais vous dire qu'ils ont dit que ma perruque André Chapeau? Vous êtes bête ou quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent dire sur le scénario? Que si, quand tu regardes la personne même qui a dit ça, allez voir son profil parce qu'il est bloqué. Elle-même là, si on la regarde, on ne peut pas parler. Donc, ça me dit rien. C'est moi-même qui ai répété qu'elle dit ma perruque André Chapeau. Donc, j'ai répété parce que ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Voilà. On y va. Donc, voilà le scénario pour Biz où je dis que en réalité, Manuela fait partie du scénario. Oh, vous continuez à rigoler. Donc, rigolez encore. Parce que je veux quand même des gens sérieux sur mon blog. J'ai des gens qui m'écoutent. Si vous ne m'écoutez pas, je ne peux pas continuer. Déjà, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Donc, si vous continuez à rigoler, je ne vais pas continuer. Quand vous avez fini de rigoler, vous me dites. Pour l'instant, rigolez en commentaire. Rigolez. Continuez. Merci pour le cadeau. Merci. J'attends que les gens finissent de rigoler parce que tout est synonyme de rigolade. J'attends que vous finissiez de rigoler. Ah, vous allez bien rigoler. Pause publicitaire, oui, pause publicitaire. Ma perruque en chapeau est disponible sur mon blog. Donc, finissez de rigoler. Ah non, vous ne voulez pas écouter. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est toujours de parler du physique, de parler de ce qui n'est pas intéressant. C'est ça, c'est pour ça qu'on ne va jamais avancer sur le blog. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est regarder le physique de la personne. C'est de parler de la perruque. Je suis en train de parler de quelque chose. Merci. Je suis en train de parler de quelque chose qui est censé. Quelqu'un va venir faire un commentaire bizarre et puis vous allez rester dessus des heures et des heures. Donc, comme vous voulez rigoler, pause publicité, regardez bien ma perruque, capturez et puis continuez à parler. Parce que moi, ça ne fait pas mal, en fait.
Parce que je trouve que vous n'êtes pas sérieux. Donc, comme vous n'êtes pas sérieux, je ne peux pas continuer avec des gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, vous n'êtes pas sérieux. Donc, comme vous n'êtes pas sérieux en commentaire, vous trouvez ça drôle, je vais attendre que vous soyez sérieux parce que je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Un plan machiavélique, un plan digne d'un film Hollywood. Donc, vous allez écouter quand vous serez sérieux. D'accord? Voilà. Donc, peu importe. Merci. Non, mais que ça me va ou ça me va pas, je n'ai rien à foutre, au fait. Voilà. Je suis pas là pour parler de ma perruque ou de ce que je porte. Je m'en fiche, au fait. Voilà. Faut qu'on soit clair. Voilà. On y va. Donc, aussi, je vous explique le scénario qu'on m'a dit en inbox. Alors, le scénario qu'on m'a dit inbox. Voilà ce qu'on m'a dit et j'ai les preuves de ça. Je parle du scénario qu'on m'a dit. Étant donné que, oui, il va rien m'attacher, ma chérie, c'est pour ça que je dis rien. Ami Moba, c'est pour ça que je dis rien. Il va m'attacher, moi ça me fait rien. Au bout d'un certain moment, on ne peut pas tenir compte de ça, au fait. On ne peut pas tenir compte de ça. Je sais que je suis sûr que le commentaire vient d'une Ivoirienne, donc je ne suis pas tenir compte de ça. Il faut bien qu'ils cherchent quelque chose, parce qu'ils sont fans de Coco, ils sont fans de Vimba. Donc bien sûr, je suis en train de parler des personnalités publiques. Donc forcément, on va forcément m'attacher. Donc ça me dit rien. On va continuer. Donc j'expliquais. Étant donné que, c'est là ce qu'on m'a dit en privé, moi je suis pas dans la vie privée, Manuela a la nationalité française et Vimba a la carte de séjour. Vous comprenez? Je suis pas à fond. Mais en fait, vous voulez entendre, en même temps vous voulez entendre, vous voulez pas entendre. Je suis pas à fond. Je vous explique le scénario qui s'est passé. Le scénario qui s'est passé, que moi j'ai mis les deux pieds dedans. Je vous explique le scénario que vous avez raté. J'ai montré ici la capture. Hein? J'ai montré ici la capture. Il a posté hier la capture que j'ai déjà montrée, j'ai déjà expliqué. Je ne vais pas venir en arrière. Je ne vais pas revenir en arrière. Je vous explique seulement le scénario. Voilà. Le scénario cuisiné dans le fond qu'on m'a expliqué, que je vous donne la possibilité à vous maintenant d'analyser. Qu'il ait des enfants français ou pas, je vous laisse les scénarios. Donc, du coup, étant donné que c'est un féman, c'est un homme, un féman apparemment, c'est un homme qui aime bien se faire entretenir. Il va toujours chercher des femmes pour avoir son jet. Il va toujours chercher des femmes pour avoir son jet. S'il peut avoir une petite à côté qui peut l'entretenir, étant donné qu'on dit que vraiment le couple est à zéro. Voilà, le couple est à zéro. Quand tu t'en fous, tu viens pas. Voilà, quand tu t'en fous de ce que la personne dit sur un blog, tu ne viens pas. Je suis fatiguée de crier, donc j'ai parlé doucement. Étant donné que le couple est à zéro, c'est des fémans, c'est des personnes qui sont à la recherche de la visibilité pour qu'on parle d'eux. C'est des personnes qui veulent absolument être au creux du buzz, quitte à monter un scénario, quitte à utiliser les personnes, quitte à utiliser des jeunes filles, des personnes autour, malheureusement, qui tombent dans le panneau qu'on l'utilise. Il y a deux scénarios possibles, comme a dit. Je vous donne les deux scénarios et vous allez me dire, c'est un homme. C'est pas la définition de féman. C'est quoi la définition de féman, non? Féman, on m'a dit féman, hein? C'est pas la définition de féman. C'est quoi la définition? Dis-moi toi qui sais la définition de féman. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je te dis. Hein. Oh, c'est pas féman, c'est quoi? On m'a donné des mots. Une Congolaise qui m'a dit des mots là. Elle m'a dit quoi? Si c'est pas féman, c'est quoi? Moi je suis dans la vérité. Hein. C'est un escroc. C'est un escroc sentimental. Alors lui, féman escroc. Mais c'est un escroc. Donc si c'est un escroc. Voilà, donc quel mot on peut dire? Je vous dis des mots. Si vous voulez des mots, on m'a dit quoi? On m'a dit quel mot là? En tout cas, c'est un escroc sentimental. La vérité, c'est que c'est un escroc sentimental. Vraiment. Au Congo, comme on appelle les hommes qui prennent les femmes là. Hein? On les appelle des vengeurs, non? Des vengeurs. C'est un gigolo. Voilà. C'est ce que vous voulez. C'est un gigolo. C'est un gigolo. Un Mario. Dans votre langue, la marqué, c'est que vous entendez. Et puis, on va continuer. Voilà, c'est un gigolo. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez marquer. Donc, dans sa quête, ce que vous voulez, marquez en commentaire ce que vous arrange. Moi, je vous explique seulement ce que j'ai à ma possession. Voilà un brouteur. Ce que vous avez envie. Voilà. Voilà. Étant donné, lui, les femmes ne le quittent pas. Hein. Lui, pour lui, les femmes ne le quittent pas. Mais il est tombé sur une femme qui est au niveau du vice, là, qui est plus vicieuse que lui. C'est-à-dire, Coco même, là. Elle est à ce niveau-là. Et comme les deux se sont trouvés là. Les deux se sont trouvés là. Ils ne peuvent jamais se séparer. En réalité, là, les deux peuvent jamais se séparer. Mais je l'ai fait l'affaire. Rainboy, après cette histoire, je lâche l'affaire. Moi, je dis mes vérités et je passe à autre chose. J'ai dit mes vérités. Chacun est libre de sa connexion. Je viens dire les vérités, ce que j'ai en possession. Chacun est libre de sa connexion. Après moi, cette histoire-là, je me détache.
je me détache complètement. Quand j'ai fini ça là, je me détache. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Ils seront toujours ensemble parce que les deux là, voilà, ils sont toujours à la recherche du buzz. Et je vous explique les deux scénarios qu'on m'a donné en e-box. À vous de réfléchir exactement. Le premier scénario, Manuela, elle a 4 résidents. Vous comprenez? Voilà. Elle a 4 résidents. Étant donné que Coco ne peut plus rentrer en France, ils ont voulu utiliser Manuela. Ils ont voulu utiliser Manuela. Vous comprenez? Ils ont voulu utiliser Manuela pour pouvoir revenir. C'est-à-dire que l'autre, il devait revenir ici. Il devait revenir ici en France. Voilà. Et d'après ce qu'ils m'ont dit en e-box, Manuela a été tuée. Elle vient dans le scénario. Donc Coco savait très bien que son mari sortait avec Manuela. Avec Manuela. Elle savait dès le début. Mais Manuela voulait... Rainbow, je vais te bloquer. Hein. Est-ce que je suis clair là? Je donne les scénarios, je donne les possibilités qu'on m'a donné en e-box. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Mais elle acceptait que Vemba sorte avec Manuela. Mais Manuela maintenant voulait la place maintenant. Il était censé aller s'installer à Manuela, vivre avec Manuela. Vivre avec Manuela. Et après, peut-être Coco allait pouvoir, par rapport à Manuela, rentrer à la France. Mais, aux dernières nouvelles, Manuela voulait, elle voulait maintenant la première place. C'est ça qui a posé problème. Manuela voulait la première place, d'après les scénarios qu'on m'a expliqué. Manuela ne voulait plus avoir la seconde place. Elle voulait maintenant la place de l'épouse. Vous comprenez? Et ça, j'ai des preuves de ça. Donc, si elle me met au défi, je sors tout. Elle voulait la... Ça ne dérangeait pas Coco que Francis, parce que Coco même, elle sait que son homme était... Comment on dit? Est un homme qui trompe. Il trompe. C'est un scénario possible. Oui, c'est un scénario possible. Que vous voulez ou pas là, ce couple... Depuis longtemps, Ibrahim les a dénoncés. Hein. Ibrahim les avait dénoncés. Ibrahim avait dit que Vemba là, c'est un homme à buzz. Coco aussi est une femme à buzz. Ibrahim a commencé la dénonciation il y a 2 ans de cela. Donc pour ceux qui ne croient pas, allez voir sur le compte d'Ibrahim. Donc quand vous me dites c'est faux, vous avez un esprit faible, vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous avez un esprit faible. Si ce n'est pas censé, c'est votre problème. Voilà. Coco connaissait l'existence de Manuela. Ça ne la dérangeait pas. C'est pas censé pour toi. Je te donne ce qu'on m'a dit inbox. Voilà. C'est pas censé, c'est pas ton problème. Vous avez vu que, est-ce que vous avez vu que Coco était blessée? Est-ce qu'on a dit que Coco avait, on a parlé du côté, 1, elle a été frappée. 2, on a dit aussi qu'elle était, soi-disant, qu'elle avait cassé d'après Manuela. Manuela nous expliquait ici qu'elle était avec, comment ça s'appelle, Francis Vemba. Vous l'avez entendu ici, que pendant qu'elle était Francis Vemba, Coco aurait cassé toute la maison et elle serait coupée les veines et que le sang a coulé. Mais quand vous avez vu la vidéo de Coco, vous avez vu une trace quelque part sur Coco. On va commencer de la base. Vous avez vu une trace sur Coco? Vous avez vu ne serait-ce qu'une petite trace sur Coco? Voilà. Est-ce que vous avez vu une trace sur Coco? Non. Donc du coup, je vais vous expliquer ce qui arrive. Il n'y a aucune trace de... Même si elle a cassé quelque chose, il n'y a aucune trace. Donc d'après ce qu'on m'explique, Coco savait que Manuela existait. Coco savait que Manuela existait. Parce que c'était leur plan. C'était leur plan. Mais Manuela voulait prendre la place. Et comme elle voulait prendre elle voulait prendre la place de la première. Comme elle voulait prendre la place de la première, c'est là où moi je rentre en jeu. C'est là où je rentre en jeu. Elle m'envoie les voices dégradants pour que Coco écoute, qu'elle soit découragée et qu'elle quitte son mari. Voilà. Coco devait être découragée parce que Manuela avait le plan de vivre. Vemba devait commencer. Manuela veut vivre avec Vemba. Elle veut avoir Vemba pour elle toute seule. Voilà pourquoi elle est caddie et elle utilise C. Elle utilise C pour que C soit, comment ça s'appelle, son excuse. C est l'excuse de Manuela. Voilà comment moi elle m'a attendri. Voilà sur C. Pourquoi elle m'a attendri sur C en me disant que c'est parce que C avait perdu sa grossesse qu'elle voulait venger C. Donc moi elle m'attendrit. Donc elle utilise C. C même qui est bête, qui la suit. Ou alors c'est C qui l'utilise. En tout cas, chacun d'eux s'utilise. En tout cas, chacun d'eux s'utilise. Chacun d'eux là s'utilise. Dans cette histoire-là, chacun d'eux s'utilise. C'est un scénario monté de toutes pièces avec le couple. Donc, Coco, sachant que son mari, il trompe tous les jours, elle s'en fiche qu'il les voit ailleurs. Parce qu'il faut qu'il ramène l'argent. Il faut qu'il les voit des jeunes filles. Maintenant, il est devenu genre gigolo. Parce qu'il ne travaille pas, il est devenu gigolo. Et Coco, elle a perdu beaucoup. Niveau argent, il faut bien qu'on ramène l'argent dans le couple. Donc, peu importe comment il fait. Du moment qu'il rentre l'argent dans le couple. Du moment que l'argent rentre, Coco, ça lui suffit bien. Ça lui suffit bien.
Et puis, il faut aussi cette possibilité de papier que vous n'oubliez pas que Manuela est française. Manuela est française. Voilà. Donc, tout ça, c'est le scénario qu'on m'explique. Donc, quand Manuela arrive au Sénégal, elle veut avoir Vemba Paul toute seule, alors que ce n'était pas la base. Ce n'était pas la base de leur contrat. Donc, Coco pète les câbles. Coco pète les câbles. Ça, c'est la première explication. Qu'il ait des enfants français, je vous dis que c'est les explications. En vrai, c'est chinois, je parle. Je vous dis, voilà les explications qu'on m'a données. Possible, 2 explications que je vais vous donner. À vous de mettre ça dans votre tête. J'ai dit, voilà 2 explications qu'on m'a données. Est-ce que c'est chinois, il parle? C'est pas chinois que je parle. C'est pas chinois. Il n'est pas français, par contre. Il n'est pas français, d'après ce que je dis. Il a une carte de résident. Il n'est pas français. On m'a dit qu'il n'est pas français, qu'il a une carte de résident. Donc, il n'est pas français. S'il est français, là, dites-lui de vous montrer son passeport français. Il n'est pas français. Voilà, ça, c'est la partie qu'on m'expliquait. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, Manuela, pour prendre la place de Coco, elle m'envoie le voice en fond, que je mette le voice pour que Coco écoute, qu'elle soit découragée, qu'elle quitte son homme. Voilà dans quoi la petite est. Et malheureusement, ça tourne. Son plan tourne. Parce que comment s'appelle, Coco ne veut pas. Coco, tant qu'elle était Kiza, ça la dérangeait pas. Tant que Manuela était Kiza, ça la dérangeait pas. Mais le fait que Manuela veut prendre sa place, là, elle veut pas. Tu peux être Kiza, parce que mon nom, je sais qu'il me trompe tous les jours, ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas prendre ma place. C'est là où elle pète câble. C'est là où elle vient sur les réseaux sociaux, inventer, elle appelle certains blogueurs qui sont tombés dans le piège pour dire que Vemba l'a frappé en premier lieu. Et après, maintenant, on se rend compte qu'elle n'a pas frappé parce que Manuela rentre en scène pour dire à d'autres blogueurs, c'est elle qui envoie les messages aux blogueurs, différents blogueurs, pour dire simplement que finalement, Manuela n'a pas été frappée parce que du coup, c'est par jalousie. Donc voilà le scénario. Voilà le premier scénario. Quand elle pète câble pour casser tout, justement pour casser ce couple-là, elle en a marre, elle préfère que ça s'affiche, tout n'a qu'à gâter, et puis elle va récupérer son homme. Tout n'a qu'à se gâter, elle va récupérer son homme. Vous comprenez? Ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est le premier scénario qu'on m'explique. Deuxième scénario qu'on m'explique. C'est pour ça que je dis que le couple, là, sont tous dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Si c'est pas Manuela qui a contacté Aïcha, est-ce que j'ai dit que c'est Manuela qui a contacté? En fait, tu comprends pas. J'ai dit que c'est Coco qui a contacté les blogueurs pour dire que son mari l'avait frappé. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Moi, je gagne rien dans tout ça. Je vais dire la vérité. Je ne gagne rien, ma chérie. C'est le bénévolat que je fais, non. Je ne gagne rien. C'est le bénévolat. C'est le bénévolat. C'est le bénévolat que je fais. Je ne gagne rien. Toi-même, tu as un cerveau, puis tu crois que ce couple-là est innocent. Toi-même, ton cerveau qui te manque, là. Ton cerveau qui n'est pas connecté, là. Et puis tu es assis ici avec moi. Si ton cerveau était connecté, là, tu ne serais pas dans le béret. Tu serais dans des trucs de politique. Il n'y a pas d'autres blogs. Il n'y a pas d'autres blogs. Toi qui es tellement intelligent, tu fais quoi ici dans le béret? Tu fais quoi dans le béret? Si ton cerveau étant connecté là, va sur le blog où il y a politique, où on parle de quelque chose d'intelligent, tu fais quoi dans le béret? Et moi, ce bête-là. Va dans les autres scénarios où on parle de quelque chose d'intelligent, puis tu vas te faire valoir. Ici, où on parle de béret, là, si ça te plaît pas, tu dégages. Vous êtes obligé de rester là. Ou c'est parce que je vous laisse un peu rigoler, vous pensez que c'est fini. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario. Deuxième scénario. Écoutez bien, il y a 2 scénarios. Deuxième scénario. Étant donné, ça c'est toujours que Vemba est avec Manuela dès le début et Coco est toujours au courant. Ça par contre, ça ne change pas. Coco sait que Manuela et Vemba sont ensemble, mais elle, ça la dérange pas. Ça la dérange pas. Ça, je vous le dis. Essaye de te reposer. C'est-à-dire vos commentaires m'énervent, non? Quand je regarde vos commentaires, là, ça m'énerve. Et toi qui t'as me dit quand je dois me reposer. Et toi qui t'as me dit quand je dois me reposer. Et toi qui t'as me dit, quand je raconte mes scénarios là, vous allez leur dire. Et s'ils ne sont pas d'accord pour mes scénarios là, ils viennent contredire. Ils viennent contredire et moi je vais vous montrer ce que j'ai. Pourquoi je parle de ça? Vous pensez qu'elle est venue m'asseoir bêtement comme ça, elle m'asseoir et puis j'ai raconté des bêtises. Non, moi je suis trop intelligente pour parler dans le vide. Je suis trop intelligente pour raconter des bêtises, je me protège.
À vous aussi. Si vous n'êtes pas intelligent, là. Si elle n'est pas au Sénégal pour le boulot, ça c'est sûr. Voilà. God machin, tu es bloqué. Si vous n'êtes pas intelligent, ça c'est votre faute. Voilà. Si vous ne voulez pas croire qu'on a couru à votre esprit, ça c'est votre faute. Si vous ne voulez pas croire qu'on a couru à votre esprit dans cette histoire-là, c'est votre faute. Aïe. Moi, je vous donne seulement les scénarios, maman. Voilà. Voilà. Donc, deuxième scénario. Coco Emilia, c'est que toujours que Manuela est avec son gars. D'accord? Et c'est toujours que Manuela est avec son gars. Mais Manuela vient au Sénégal pour concrétiser les choses. Mais étant donné que Manuela et Esté sont des filles de joie. Vous connaissez ce que c'est les filles de joie? Vous savez ce que c'est les filles de joie? Est-ce que vous savez ce que c'est les filles de joie? Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est les filles de joie. Voilà. Pour ne pas dire des mots. Esté et Manuela sont apparemment des filles de joie. Voilà. Donc, je ne vais pas dire ce mot aussi fort. Voilà. Et étant donné, oh, faut pas aller très fort avec les mots comme ça. C'est trop fort ça. Voilà. Des filles de joie. Donc, du coup, elles arrivent. Vous savez, sa maman m'a déjà dit ça plusieurs fois. Hein. La maman a déjà dit plusieurs fois que, voilà, elle voulait donner sa fille à Vemba. Donc, ça, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Donc, ça, ce que je dis là, c'est pas un secret. C'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Donc, elle arrive au Sénégal. Elle arrive au Sénégal parce que, faut dire la vérité, c'est que ce mec, apparemment, il aime bien les filles de joie. Il aime bien ça. Lui, c'est son truc, au fait. Il aime bien les filles de joie, puisqu'il les rencontre dans des endroits bizarres. Donc, Vemba aime bien les filles de joie. Donc, quand elle arrive au Sénégal, elle va faire de l'ombre à Coco. Oui, oui. Elle va faire de l'ombre à Coco. Sachant que, d'après ce que les gens disent, ils sont tous dedans. Est-ce que vous entendez? Voilà. Ils sont tous dedans. Donc, si elle vient, ils vont devoir partager les choses. Ils vont devoir partager, d'après ce que je sais. Ange, vous ne pouvez pas dissuader Manuela, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je ne veux pas dissuader Manuela, c'est fini. Voilà. Si elle arrive, ça c'est la deuxième version, quand elle arrive au Sénégal, elle fait de l'ombre à la patronne. À la patronne. Voilà, d'après ce que je sais. Ça, je parle avec ce qu'on m'a envoyé. Voilà. La patronne n'apprécie pas la venue de la petite. Même si elle savait qu'elle était en couple avec son mari, elle n'apprécie pas la venue de la petite au Sénégal. Vous savez, je ne vais pas dire son nom. Elle n'apprécie pas la venue de la petite au Sénégal. Donc, elle a ombre. Donc, elle n'apprécie pas. Donc, elle fait des crises. Elle fait des crises. Hein. Voilà. Pour que la petite soit exposée. Tant que c'était entre eux, tant que j'irais le couple à trois, un trio, ça ne dérangeait pas. Mais du moment que la petite arrive là, elle est venue là, pour gérer ces trucs, la petite arrive pour lui faire de l'ombre. Donc, ça crée un problème dans le couple. Donc, elle dit à son mari de faire tout pour se débarrasser de ça. Parce que ça ne va pas. La petite ne peut pas venir faire de l'ombre ici et puis ils vont partager les clients. Ça, c'est le deuxième scénario. À vous de prendre ce qui est bon. Le mari aime bien les filles de joie. Le mari, ça c'est ton problème, que je suis mal informé, c'est ton problème. Le mari, ça ne lui dérange pas d'avoir des filles de joie. Et ça, je parle avec précision. Lui là, il doit aller chercher le jet en prenant des petites de bar qui vont lui donner. Et puis elle aussi, elle fait son boulot. Donc dans le couple là, ça ne les dérange pas que chacun va voir ailleurs. Je ne fais pas attention, je parle. Dans le couple, ils sont ensemble là, ça ne te dérange pas. Tu peux aller voir ailleurs, moi je peux aller voir ailleurs. On ramène jet, c'est l'essentiel. Tu peux aller voir ailleurs, moi je vais voir ailleurs. Vous, on ramène jet, c'est l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'argent dans le couple. Aujourd'hui là, c'est compliqué dans le couple. C'est ce qui se dit. Situation directe, j'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que j'ai les voices. Et moi, je vais vous informer. J'ai été utilisé. Donc, situation directe là, moi-même, je vais aller. Moi-même, s'il veut la café. S'il n'a pas fait citation directe à, comment ça s'appelle, à Ibrahim, c'est sûr, moi, il a fait citation directe. J'attends la situation directe. J'attends la situation directe. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'attends la situation directe.
Comme c'est lui qui est venu afficher ça là, c'est lui qui est venu mettre mes captures là. J'attends la situation de il n'a qu'à porter plainte en France et puis moi-même j'allais justifier. Mais c'est mes audios que j'ai mon téléphone là. Mon téléphone est mon outil de travail. J'ai tous les audios, toutes les preuves, tout ce que j'ai des personnes qui parlent, des personnes qui sont proches d'elle, des personnes qui sont venues me confier. J'ai les captures, j'ai les preuves. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, celui qui est en train de dire oui, machin, là, c'est ce que vous voulez pas entendre, que je vous dis. C'est pour ça que je dis que les deux, les trois, ils sont dans un scénario bizarre. Ils sont dans des choses bizarres. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je dépose. Je dépose. Parce que il y a une histoire de filles de joie, une histoire de ça. J'ai dit que la maman, la patronne, je le dis, d'après ce que je sais et ce qu'on m'a envoyé, là, qui est de mon téléphone, je pourrais vous faire écouter, n'a pas apprécié que la petite lui fait de l'ombre au Sénégal. Du moment que la petite était en couple de loin et qu'elle sortait avec son homme, ça la dérange pas. Mais tant que la petite vient faire de l'ombre ici, voilà pourquoi elle a créé ce buzz lourd pour salir la petite, pour que tout explose. Pour que justement, les hommes ne puissent pas approcher la petite. En sachant que la petite elle parle beaucoup, elle parle trop. Parce que tu ne peux pas venir exposer des voices. Le fait d'exposer les voices de ton amant, ça veut dire que tu es une petite qui parle trop. Ça veut dire que tu es une petite qui n'a pas de retenue. Ça veut dire que tu es une petite. Donc on vient t'exposer. On vient t'exposer pour que toi tu dégages, pour que nous on prenne notre marché qu'on est en train de faire ici au Sénégal. Donc on vient t'exposer pour que toi tu dégages. Tu dégages de notre vision. Vous avez voulu jouer avec moi. Mais moi je suis rentré en profondeur. Je suis rentré en profondeur pour vous sortir ça. Oui, oui, oui. Faut qu'on te fasse dégager comme ça. Toi, tu vas pas mettre de l'ombre sur notre business. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc voilà. Voilà ce qui se passe en réalité en sous-bassement. Voilà pourquoi je dis que les blogueurs qui soutiennent ce couple-là, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini qu'on entende parler d'eux. Parce qu'ils vont chercher encore d'autres petites qui vont venir. Et les petites là, comme elles sont bêtes, les petites qui vont se mettre dans ce couple-là, elles vont perdre des plumes parce qu'on va les utiliser. Samira, Ouganda, je te bloque. Va chercher tes profondeurs ailleurs. Voilà. Donc, il faut que on enlève nos poitrines, nos organes. Tout ça. Tout ça, là, il faut qu'on enlève. Ceux qui cherchent la visibilité. Ceux qui cherchent, c'est qu'on les voit. Ils gèrent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas plus parvenue, plus vicieuse que la patronne qui est en haut là-bas. Là. Parvenue, vicieuse. Son homme aussi, pareil. Et les petites sont venues. Elles sont venues, elles ont cru jouer, courir avec l'esprit du mec. Mais c'est lui qui court parce qu'il ne veut pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent juste profiter des gens. C'est pas bon ce qu'ils font. Mais après, c'est leur vie. D'après ce que je sais, ils ne veulent pas. Ils veulent juste profiter des gens. Ça n'en vaut pas la peine. Et puis, il y a une affaire de fétiche. Il y a affaire de fétiche. Il y a affaire de basse. On dit basse, non. Il y a affaire de basse. C'est machiavélique. C'est malsain. C'est pour le manque d'argent. Les gens sont prêts à tout. À monter des scénarios. Voilà. C'est le mot que tu as dit en bas, là. Le mot, Massi. Lisez le mot qu'il a dit, Massi, là. Lisez le commentaire de Massi, s'il vous plaît. Lisez le commentaire de Massi. Vous avez lu le commentaire de Massi? C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas le dire fort. C'est du genre comme ça. Ceux qui ont lu le commentaire de Massi, là, dites-moi oui. Massi, là, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont lu le commentaire de Massi, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Vous avez compris? Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis que arrêtez de mettre votre organe. Elle monte. Et après, elle vient jouer. Elle vient jouer je suis victime. Oh, je suis victime pour attendrir les gens. C'est sale. Oui, c'est une théorie, mais avec des preuves, avec des personnes qui sont proches d'elle. Voilà. C'est une théorie avec des personnes qui sont proches d'elle. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça, il dit qu'elle va porter plainte là. Je vais passer mes preuves. S'il porte plainte en Canada, et puis s'il dit que c'est faux là, il n'a qu'à mener ses audios. On va aller ici en France. On va aller tous là-bas. On va aller tous et puis je vais vous montrer ce que j'ai. Parce que on m'a tout envoyé, je suis rentré en profondeur. Là, je ne vous montre pas. J'attends juste qu'il nie ça.
C'est ce que j'ai dit. Ça a mal fini cette histoire. Voilà pourquoi je dis que les blogueurs sont méchants. Parce que ces blogueurs le savent. Mais ils ne veulent pas l'afficher. Moi, je vais vous dire. Parce qu'on a joué avec moi. Et quand on joue avec moi, là, c'est comme ça je viens. Il n'aurait jamais dû afficher la capture de dit. C'est à moi. C'était à moi de venir vous expliquer simplement que je me retire. Tout simplement. Je voulais me retirer, sachant que j'ai vu. Il y a la spiritualité, il y a le basse, il y a toutes sortes de trucs dedans. Mais moi, j'ai Dieu. Et je suis dans la vérité. Voilà, je suis dans la vérité. Donc, je ne peux même pas me cacher. Oui, je suis dans la vérité. Moi, je ne peux pas me cacher. Je sais que Dieu me protège. Donc, s'il n'avait pas mis la capture de dit, et puis dit qu'il est en train d'envoyer des messages bizarres là, j'allais vous dire simplement, je me retire, sans dire les cassements de papo que j'avais, sans dire ce que les gens m'ont dit, ce n'est pas revenu. Voilà, il utilise les gens. Il veut juste la visibilité. Et les blogueurs qui les soutiennent là, je me demande si eux aussi ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Parce que je ne comprends pas comment on peut soutenir ces gens jusqu'à ce que je touche du bois, quelque chose arrive à l'un et l'autre. Jusqu'à ce que quelque chose arrive à l'un ou l'autre. C'est dangereux. C'est dangereux. Comment deux rivales peuvent se suivre, Sté et puis Manuela, jusqu'au Sénégal? Vous-même, vous ne comprenez pas. C'est quelle opportunité elle avait? C'est quelle opportunité qu'elle avait? Hein? Et de vous à moi, vous pensez que quand un homme trompe sa femme, la femme ne peut jamais savoir? Soyez réfléchis un peu. Vous pensez que quand la femme... Je viens de dire que tout n'arrive pas au hasard. Batterie, buteur, voilà. Quand toutes les choses n'arrivent pas au hasard, c'est les gens qui m'ont dit, certes. Mais quand j'analyse là, je peux dire que c'est pas faux. Voilà. Est-ce que tu peux entendre? Tu peux entendre. Tu peux entendre. Dis, c'est une de ces femmes avec qui il a eu un enfant et des soucis. C'est ce que je viens de dire. Quand vous regardez, pourquoi le besoin? Et je t'ai dit, qui a dit, je n'adosse encore une de ses copines avec qui il a eu un enfant. Quand vous-même vous regardez, le snap de Coco là, elle a quoi sur la main? Pour quelqu'un qui a cassé tout ou qui a été battu, elle vient comme si tout va bien. Elle vient comme si tout va bien, de vous à moi. Elle n'a même pas une blessure, même un bleu. Et tout va bien. Ça y est, ils finissent de faire ça, on les expose et puis ils montrent leur amour. Vous-même réfléchissez. Non, c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Vous-même vous asseyez et puis réfléchissez. Après, je sais qu'il y a des fans, il y a des gens qui refusent d'entendre. Mais sur les réseaux sociaux, il y a du sale. Et moi, je ne soutiens pas le sale. Et quand tu joues avec moi, je t'expose. Et là, je te dis que j'ai des voix, j'ai toutes les preuves, mais je ne veux pas les exposer. Amoureuse de qui? Voilà encore une autre qui dit, la sœur, dis-nous que tu es amoureuse de 20 bateaux aussi. On peut être bête comme ça. Toi, tu peux être bête comme ça. Je vais être amoureuse de ce couple, pourquoi? Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Je vais être amoureuse de lui par rapport à quoi? Dis, je vais être amoureuse d'un homme comme ça par rapport à quoi? Dans ma vie, je suis tant malheureuse. Il y a des gens qui ont entendu mon nom tout à l'heure. Je vais être amoureuse de lui par rapport à quoi? J'ai gagné quoi pour être contre lui? Mais pourquoi vous êtes bête comme ça, même? Hein? J'ai gagné quoi par rapport à lui? J'ai gagné quoi? Le fait de... Mais un homme comme ça...